Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble la biographie du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Nous aborderons dans cette vidéo sa naissance, sa famille, ses femmes et ses enfants, son enfance avant la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses immenses mérites, son immigration ou encore son califat. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Son nom, sa kunya et ses surnoms. Son nom est Ali, fils d'Abu Talib, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf, fils de Qusay. Il s'agit du cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le père de Ali Abu Talib et le frère du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se rejoignent donc tous les deux dans la généalogie à partir de Abd al-Muttalib, qui est leur grand-père à tous les deux. Lors de sa naissance, la mère de Ali radiyallahu anhu l'avait appelé Asad, en référence à son père qui s'appelait ainsi. Mais son père Abu Talib, qui était absent lors de la naissance de son fils, n'apprécia pas ce prénom et il le changea pour Ali. Sa kunya. La kunya de Ali radiyallahu anhu est Abu al-Hassan, en référence au premier fils qu'il a eu avec sa femme Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiyallahu anhu possède également une autre kunya que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donnée. Il s'agit de Abu Turab, ce qui signifie littéralement le père de la poussière, c'est-à-dire celui qui a de la poussière sur lui. Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu a dit: le prophète se rendit dans la maison de Ali et sa fille Fatima. Le prophète ne trouva pas Ali et demanda à sa fille: où est ton cousin? Elle répondit: il s'est passé quelque chose entre nous et je me suis mise en colère. Il est donc sorti et n'a pas fait la sieste à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya quelqu'un pour chercher Ali. L'homme revint au prophète pour lui informer que Ali radiyallahu anhu était allongé dans la mosquée. Le prophète se rendit à la mosquée et vit Ali allongé avec les vêtements recouverts de poussière. Le prophète vint auprès de lui et lui dit: lève-toi, ô Abu Turab. Ali radiyallahu anhu possède plusieurs surnoms. Parmi eux, Amirul Mu'minin, c'est-à-dire le commandant des croyants. Ou encore, Rabi'u Khurafa'ir Rashidin, c'est-à-dire le quatrième des califes bien guidés. Sa naissance. Les savants ont divergé concernant la naissance de Ali radiyallahu anhu. L'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est que Ali radiyallahu anhu est né à la Mecque 10 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive la prophétie. Donc, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation, Ali radiyallahu anhu avait 10 ans. Sa famille. Son père. Son père se nomme Abu Talib, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf, fils de Qusay. Le prénom de son père Abu Talib est Abd Manaf, mais il est plus connu sous sa kunya, Abu Talib. Il s'agit du célèbre oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était respecté et apprécié des nobles de Quraysh. Il a protégé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre les attaques des Mécois, et cela jusqu'au dernier souffle de sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de l'appeler à l'islam jusqu'à son lit de mort. Mais malheureusement, il est resté sur la religion de ses ancêtres et est mort mécréant. Sa mère se nomme Fatima, fille de Asad, fils de Hashim, fils de Abd Manaf, fils de Qusay. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Talib, le père de Ali radiyallahu anhu, qui s'occupa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après la mort de son père et sa mère, puis de son grand-père. La mère de Ali radiyallahu anhu, Fatima, s'occupa du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme son propre fils et fut comme une deuxième mère pour lui. Après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoive la prophétie, elle accepta le message de l'islam et fit partie des nobles compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses frères et ses sœurs. Ali radiyallahu anhu
avait 3 frères et 2 sœurs. Ces 3 frères sont Talib, fils d'Abu Talib. Il s'agit du plus grand des fils d'Abu Talib. Et c'est de lui que son père tire sa kunya, Abu Talib. Talib aimait énormément son cousin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui faisait ses louanges, malgré le fait qu'il soit toujours sur la religion des Mécois. Il mourut malheureusement sur la mécréance après la bataille de Badr. Aqil, fils de Abu Talib. Il s'est converti à l'islam tardivement. Certains savants disent qu'il s'est converti durant l'ouverture de la Mecque, durant la 8e année de l'Hégire. Et il mourut durant le califat de Muawiyah, radiyallahu anhuma. Ja'far, fils d'Abu Talib. Il fait partie de ceux qui se sont convertis à l'islam très tôt. Il fit la première émigration vers l'Abyssinie. Et c'est lui qui fut la cause de la conversion du Négus, radiyallahu anhuma. Les 2 sœurs de Ali, radiyallahu anhu, sont Hani, fille d'Abu Talib. Les savants ont divergé sur son nom. Certains ont dit qu'elle s'appelait Fakhita, d'autres Fatima, tandis que d'autres ont dit qu'elle s'appelait Hind. Mais ce qui est le plus connu des savants est qu'elle se nommait Fakhita. Durant la Jahiliya, elle se maria avec Hubayra ibn Abi Wahb, avec qui elle eut un fils nommé Amr. Après l'avènement de l'islam, elle accepta la religion de son cousin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et fit partie de ses compagnons. Mais malheureusement, son mari Hubayra n'accepta pas l'islam, ce qui provoqua leur séparation. Jumana, fille d'Abu Talib. Elle s'est mariée avec Abu Sufyan radiyallahu anhu, avec qui elle eut 2 garçons, Abdallah ibn Abi Sufyan et Ja'far ibn Abi Sufyan. Ses femmes et ses enfants. Fatima, fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de la célèbre fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiyallahu anhu s'est marié avec elle après la bataille de Badr. Il eut avec elle 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Les 2 garçons se nomment Al-Hassan et Hussein. Et les 2 filles se nomment Zaynab et Kulthum, qui sera la femme du 2e calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu ne s'est pas marié avec une autre femme que Fatima jusqu'à son décès. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le lien est dans la barre de description, Fatima radiyallahu anha mourut 6 mois après la mort de son père. Après la mort de Fatima radiyallahu anha, Ali radiyallahu anhu se maria avec énormément de femmes. Certaines de ces femmes moururent de son vivant et il en divorça d'autres. À sa mort, il laissa 4 femmes veuves et 19 esclaves. Il eut également énormément d'enfants, dont certains d'entre eux ne furent pas connus ou non rapportés. Parmi les femmes les plus connues de Ali radiyallahu anhu, il y eut Banin, fille de Hizam. Elle ne fait pas partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle ne l'a pas rencontré de son vivant. Ali radiyallahu anhu eut 4 garçons avec elle. Al-Abbas, Ja'far, Abdallah et Uthman. Layla, fille de Mas'ud. Ali radiyallahu anhu eut avec elle 2 garçons nommés Abdallah et Abu Bakr. Asma, fille de Umaïs. Elle était la femme de son frère Ja'far ibn Abi Talib, avec qui elle a fait la hijra en Abyssinie. Elle eut 3 garçons avec Ja'far ibn Abi Talib nommés Mohammed, Abdallah et Aoun. Après la mort de son premier mari Ja'far, Asma se maria avec Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, avec qui elle eut un fils nommé Mohammed. Après la mort du premier calife de l'islam Abu Bakr radiyallahu anhu, Asma se remaria avec Ali radiyallahu anhu, qui était le frère de son premier mari. Ali radiyallahu anhu eut un fils avec elle nommé Yahya. Saïd, fille de Urwa al-Thaqafiyya. Ali radiyallahu anhu eut avec elle 2 filles, nommées Ramla et al-Hassan. Mahya. Ali radiyallahu anhu eut avec elle une fille qui mourut enfant malheureusement. Umama, fille d'Al-Asr, fils d'Al-Rabi'a. Il s'agit de la petite fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de la fille de sa fille Zaynab. C'est l'enfant qui est mentionné dans le célèbre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec sa petite fille dans les bras et la posait par terre au moment de l'inclinaison. Ali radiyallahu anhu eut un fils avec elle nommé Mohammed. Khawla, fille de Ja'far. Ali radiyallahu anhu eut un fils avec elle nommé Mohammed. Son enfance. Parmi les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a octroyés à Ali radiyallahu anhu, il y a le fait qu'il fut élevé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le père de Ali, c'est-à-dire l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, avait beaucoup de membres de sa famille sous sa responsabilité.
et il n'était pas particulièrement riche malgré sa noblesse. Comme à son habitude, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherchait à être bienfaisant envers les membres de sa famille. Il proposa donc à son oncle de s'occuper de Ali radhiyallahu anhu alors qu'il était encore tout jeune, afin de le décharger d'une responsabilité financière. Abu Talib accepta et Ali radhiyallahu anhu grandit sous le toit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci a permis à Ali radhiyallahu anhu de ne pas grandir dans l'adoration des idoles, les turpitudes et la perversité qui était fréquente dans la jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna donc à Ali radhiyallahu anhu les bons caractères qu'Allah azza wa jal lui avait octroyés. Ceci permit à Ali radhiyallahu anhu de rester sur la saine nature. Son islam. Comme nous l'avons dit précédemment, Ali radhiyallahu anhu grandit sous le toit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci lui permit d'obtenir les bons caractères et de préserver sa saine nature. C'est pour cela que Ali radhiyallahu anhu fut parmi les premiers à accepter l'islam. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit: le premier homme libre à avoir accepté l'islam fut Abu Bakr as-Siddiq. Le premier enfant fut Ali ibn Abi Talib. La première femme fut son épouse Khadija bint Khuwaylid. Et parmi les servants, Zayd ibn Haritha. Qu'Allah soit satisfait d'eux et les agrée. Fin de citation. Son rang et ses mérites. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu a un rang très élevé dans notre religion. Il s'agit du cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été élevé sous son toit, qui fut l'époux de sa fille Fatima radhiyallahu anha et le 4e calife de l'islam. Parmi les nombreux mérites de Ali radhiyallahu anhu, il y a l'annonce du paradis de son vivant. D'après Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr est dans le paradis, Omar est dans le paradis, Uthman est dans le paradis, Ali est dans le paradis, Talha est dans le paradis, Zubair est dans le paradis, Abdurrahman ibn Auf est dans le paradis, Sa'ad ibn Abi Waqqas est dans le paradis, Sa'id ibn Zayd est dans le paradis, Abu Ubaida ibn Jarrah est dans le paradis. Allah et son messager l'aiment. D'après Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit durant la bataille de Khaybar: demain je vais donner ce drapeau pour présider à la victoire à un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment. Tous les fidèles passèrent la nuit à conjecturer sur celui à qui on donnerait le drapeau. Le lendemain, les fidèles se rendirent auprès du messager d'Allah, espérant recevoir ce drapeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit ensuite: où est Ali ibn Abi Talib? Son émigration. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le lien est dans la barre de description. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Ali radhiyallahu anhuma furent parmi les derniers à émigrer de la Mecque vers Médine. Les Mécois qui avaient prémédité l'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendirent chez lui dans le but de le tuer. Cependant, ils ne trouvèrent que Ali radhiyallahu anhu allongé dans les lits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il avait déjà quitté la Mecque avec son compagnon Abu Bakr radhiyallahu anhu. Les Mécois se sont donc emparés de Ali radhiyallahu anhu afin de l'interroger sur le prophète et de savoir où il se trouvait. Ali radhiyallahu anhu ne cessait de dire: je ne sais pas. En colère, les notables de la Mecque se mirent à le rouer de coups. Ils le prirent ensuite avec eux afin de l'enfermer à la mosquée pour le faire parler. Bien évidemment, Ali ne dit pas un mot et fit perdre un temps considérable aux Mécois dans leur poursuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Résignés par la détermination de Ali radhiyallahu anhu à ne rien dire, les Mécois le relâchèrent. Ali se dirigea immédiatement en direction de Médine afin de rejoindre les musulmans. Son allégeance à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Comme tous les musulmans à cette époque, Ali radhiyallahu anhu prêta allégeance à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Cependant, il est rapporté que Ali prêta serment d'allégeance plus tard que les autres compagnons. Son retard n'est évidemment pas lié à un refus de voir Abu Bakr radhiyallahu anhu calife des musulmans. Mais étant donné sa proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il estimait qu'il aurait dû être consulté dans cette décision importante. D'après Aïcha radhiyallahu anha, Ali radhiyallahu anhu a dit à Abu Bakr: nous reconnaissons ta supériorité et tout ce qu'Allah t'a donné. Nous ne te disputons aucune faveur qu'Allah t'a accordée. Mais tu as pris le pouvoir sans nous consulter. Or, à cause de notre parenté avec l'envoyé d'Allah, nous avions pensé que nous aurions eu part dans cela. À ces mots, les yeux d'Abu Bakr se remplirent de larmes. Et lorsqu'il put parler, il dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, la parenté de l'envoyé d'Allah m'est plus chère que ma propre parenté. Une fois ce malentendu dissipé,
Ali radiyallahu anhu prêta allégeance à Abu Bakr. Le jour de sa nomination, Abu Bakr parla de cette affaire afin de fermer toutes les portes à Shaitan. Aïcha radiyallahu anha dit: ensuite, Abu Bakr parla de l'affaire de Ali et de son retard à prêter serment de fidélité. Retard qu'il excusa, comme l'avait fait Ali lui-même. Et il demanda pardon à Allah. Ali, à son tour, prononça l'attestation de foi. Il proclama les mérites d'Abu Bakr, ajoutant que, s'il avait agi comme il l'avait fait, ce n'était pas par jalousie d'Abu Bakr, ni par méconnaissance des mérites dont Allah l'avait gratifié. Nous pensions, dit-il en terminant, que nous aurions dû avoir une part dans ce commandement. Et notre mécontentement provenait de ce qu'on s'était passé de nous. Nous en avions donc du ressentiment. Pour en savoir plus sur le califat d'Abu Bakr radiyallahu anhu, je vous invite à regarder la biographie qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Son rôle dans le califat d'Abu Bakr, Omar et Othman. Bien évidemment, Ali occupait des fonctions très hautes dans les califats des 3 premiers califes. Son rang élevé, sa science et sa grande proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait de lui un conseiller respecté. Il était consulté lors de chaque grande décision importante par le calife en place, et son avis avait du poids auprès des califes et des musulmans en général. Son califat. Après l'assassinat de Othman radiyallahu anhu par des gens de l'égarement qui se sont réunis dans le but de tuer le calife des musulmans, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam encore vivants à cette époque se sont réunis afin de nommer Ali radiyallahu anhu calife des musulmans, car il était la meilleure personne encore vivante à son époque, et cela sans l'ombre d'un doute. C'est donc en l'an 35 de l'Hégire que Ali radiyallahu anhu devint le 4e calife de l'islam, et cela par consensus des savants. Le contexte de son califat. Comme nous l'avons dit dans la biographie de Othman radiyallahu anhu, le lien est dans la barre de description, l'expansion de l'islam en terre non arabe a causé la création de croyances déviantes et contraires à la croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à ses compagnons. Ce phénomène était donc encore plus présent à l'époque de Ali qu'à l'époque de Othman radiyallahu anhuma. Pour stopper ce grand danger, Ali radiyallahu anhu concentra son califat sur des points bien précis. Parmi eux, le renforcement et la propagation de la science et l'application du Coran et de la Sunna. La meilleure façon de combattre les ténèbres et l'égarement est de propager la lumière et la guider. L'objectif principal du calife était donc de propager la croyance authentique dans tout le territoire musulman, afin que celui qui entre dans l'islam puisse avoir la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. La continuité des califats précédents. Ali radiyallahu anhu garda toutes les améliorations économiques, stratégiques et technologiques de ses prédécesseurs, avec la volonté bien sûr de les améliorer. Combattre les gens de la passion et de l'égarement. Il est indispensable que le chef musulman propage le Coran et la Sunna dans son état, mais il doit également combattre le faux et les gens du faux. Pour qu'un corps guérisse correctement, il faut extraire le poison qui se diffuse avant de vouloir le guérir. Le déménagement du califat vers Koufa. Depuis l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, la ville de Médine était la capitale économique et religieuse des musulmans. Cependant, avec l'expansion de l'islam, des grandes villes musulmanes ont vu le jour. Des immenses villes en termes de population et d'économie. Le climat difficile de la ville de Médine rendait sa croissance économique et démographique difficile. Sous les conseils de plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali déplaça le califat de la ville de Médine pour la ville de Koufa en Irak. Cette décision permit aux musulmans d'obtenir une armée forte et nombreuse, ainsi qu'une économie développée et des richesses variées. Son combat contre les Khawarij. Le groupe de gens qui étaient sortis contre le califat de Othman radiyallahu anhu et fait couler son sang était toujours présent durant le califat de Ali radiyallahu anhu. Leur langue n'épargnait évidemment pas le nouveau calife des musulmans. Ali radiyallahu anhu leur envoya le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, afin de débattre avec eux et de le faire revenir à la vérité. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, beaucoup sont revenus sur le droit chemin après qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma leur montre leurs égarements. Après ce débat, Ali radiyallahu anhu décida de ne pas combattre le petit groupe qui était resté sur cette croyance déviante. Malheureusement, leur petit nombre ne les a pas freinés dans leur propagation du mal. Ils ont continué à semer la corruption sur la terre, à faire couler le sang, rendre le sang et l'honneur des musulmans halal, et de propager leurs ambiguïtés et leur ignorance dans le cœur des musulmans. En l'an 38 de l'Hégire, Ali radiyallahu anhu décida d'envoyer Al-Harith ibn Murra pour s'informer de leur situation et savoir ce qu'ils avaient comme projet. Lorsqu'Al-Harith rencontra les Khawarij,
Ils l'exécutèrent immédiatement. C'est cet événement qui décida Ali radhiyallahu anhu à combattre les Khawarij. Il envoya une armée pour en finir avec ces gens néfastes pour la communauté. Les deux armées se rencontrèrent et celle du commandant des croyants balaya celle des Khawarij. Il ne restait de l'armée des Khawarij qu'un tout petit nombre, tandis que l'armée de Ali radhiyallahu anhu compta uniquement 7 morts. Cette bataille en fut malheureusement une parmi tant d'autres, car cette croyance qui consiste à critiquer et rendre mécréants les gouverneurs musulmans est un poison qui se propage dans le cœur de la personne aussi vite que le venin d'un scorpion. Le meurtre de Ali. Tout au long de son califat, Ali radhiyallahu anhu ne cessa de combattre les gens du faux parmi les hypocrites, les Shia, les Khawarij ou autres. Exaspéré par cela, Abdurrahman ibn Mujlam, qui faisait partie des Khawarij, voulait en finir une bonne fois pour toutes avec ceux qu'il appelait Tawarit, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, Muawiyah ibn Abi Sufyan et Amr ibn al-Asr. Abdurrahman ibn Mujlam se mit d'accord avec 2 complices partageant la même croyance que lui, afin de tuer ses 3 compagnons le même jour au même moment, c'est-à-dire la nuit du 17 de Ramadan de la 40e année de l'Hégire. Durant cette nuit, Abdurrahman ibn Mujlam et ses complices prirent en embuscade Ali radhiyallahu anhu alors qu'il se rendait à la prière. Ils le tuèrent de sang-froid avec leurs sabres. Abdurrahman ibn Mujlam fut attrapé et exécuté pour son crime. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.